L'hypersensibilité, en fait, quand on a conscience qu'on est une personne hypersensible, hein, ce qui n'est pas le cas de tout le monde malheureusement, et je peux vous dire qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui, en fait, ont des soucis émotionnels, physiques et de santé, et en fait, ça ne leur appartient pas, c'est qu'elles font éponge avec une personne qu'elles connaissent, très souvent. Mais en fait, pour les personnes qui savent qu'elles sont hypersensibles, en fait, eh bien, on peut éduquer son hypersensibilité. En fait, ça vient chercher ce qu'on appelle le positionnement, la posture. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez déterminé que ce que vous ressentiez, ce que vous viviez, eh bien, ça ne vous appartient pas, eh bien, à partir de ce moment-là, quelque part, vous commencez à vous dissocier de cette émotion, de cette énergie, de cette douleur qui n'est pas à vous, et vous pouvez ainsi la rendre à la personne que vous connaissez, si vous savez qui c'est, mais même si vous ne savez pas, eh bien, en fait, vous pouvez très bien rendre ça à la personne en faisant un rituel par rapport à ça. Et cette posture, c'est du coup, non, je ne suis plus victime de ce que je vis, de ce que je ressens, c'est je me prends en main, je me prends en charge, et je n'accepte plus, en fait, quelque part, de servir d'éponge et à émotion pour les autres. Donc il y a la posture, mais il y a aussi quelque chose qui est hyper important, c'est l'ancrage. Parce que vous avez beaucoup de personnes qui sont hypersensibles et qui apprécient cette hypersensibilité, dans le sens où ça leur permet, quelque part, d'avoir une connexion, d'avoir des ressentis qui les sortent de leur quotidien, qui leur sortent de leur difficulté de la vie, et qui sont agréables. En fait, ce sont des connexions, des perceptions qui font du bien, qui un peu, c'est comme si on pouvait être dans un monde parallèle quelque part, si je peux dire ça. C'est comme si ça faisait un bien fou au corps et aussi dans les ressentis. Donc évidemment, il y a cette facilité-là. Mais en contrepartie, l'ancrage peut être compliqué. Et l'autre contrepartie, c'est que si on n'est pas ancré, si on n'est pas dans la bonne posture, si on n'est pas pleinement dans la matière, eh bien, on va se faire chahuter, on va se faire bousculer par les énergies, les émotions des autres. Donc c'est un choix. Mais ce choix, en fait, ça appartient à la personne qui est hypersensible. C'est soit je fais un travail sur moi et j'apprends, en fait, c'est juste que ça s'apprend, de se positionner, de réussir à bien s'ancrer, de se faire, moi, ce que j'appelle une toilette énergétique, en fait, eh bien, pour se libérer des miasmes, des différentes choses qu'on peut porter sur nous, qui ne nous appartiennent pas, et aussi celles qui nous appartiennent, en fait. Et tout ça par le biais de rituels qu'on peut faire quotidiennement. Et c'est comme si c'était une sorte d'hygiène de vie. Autant on a une hygiène personnelle, on va se laver les dents, on va se prendre une douche, voilà, on va être propre physiquement. Et bien cette hygiène, c'est une hygiène énergétique et d'ancrage, de manière à être beaucoup moins perturbé par les énergies des autres, et c'est surtout de pouvoir les identifier et de mieux vivre. En fait, au bout du compte, c'est vraiment d'avoir une vie qui nous appartient beaucoup plus, et d'être du coup beaucoup plus aligné aussi avec soi-même, avec cet ancrage, puisque, comme je vous le disais dans la première vidéo et la deuxième vidéo, en fait, l'hypersensibilité, ça vient chercher l'intuition. Et donc votre intuition sera d'autant meilleure que votre ancrage est bon, et que c'est vous-même qui vivez dans votre énergie et non pas dans celle des autres. Donc, si vous souhaitez un jour vous prendre en charge, et puis vous dire stop, ça y est, j'arrête de subir ça, mon hypersensibilité, je veux apprendre à l'éduquer, je veux apprendre à en faire quelque chose d'intéressant pour moi et peut-être pour les autres aussi, mais dans un premier temps pour vous, eh bien, vous pouvez apprendre ça, ces rituels de nettoyage, et ça se fait de manière très simple, et en fait, c'est aussi apprendre à se dissocier de l'énergie des autres qui ne vous appartient pas, mais sachant que dans un premier temps, eh bien, c'est vraiment de pouvoir s'ancrer, de le faire de manière quotidienne dans un premier temps, et puis après, une fois que c'est un acquis, parce qu'à force de répéter les exercices, d'écouter vos ressentis, en fait il y a comme une habitude, et ce qui fait que après, pour s'ancrer, en fait ça peut venir très vite. C'est juste le fait d'y penser et d'imaginer qu'on fait certains gestes dans sa tête, en fait ça y est, l'ancrage se crée tout seul, sans forcément avoir accès à des accessoires extérieurs en lithothérapie, ou même à d'autres objets qui peuvent faciliter l'ancrage évidemment. Et donc si ça vous dit, dans la description vous avez un lien vers une formation que j'ai mis en place. C'est une formation qui dure 7 heures, il y a des conseils pour éviter de perdre son ancrage, des conseils pour favoriser l'ancrage, vous avez, et en fait c'est du bon sens, mais on n'y pense pas forcément, vous avez également cette méditation, vous avez une toilette énergétique, vous avez justement cette hygiène, pas hebdomadaire mais quotidienne éventuellement, que vous pouvez mettre en place, et vous avez aussi des exercices pour apprendre à vous dissocier, à vous positionner par rapport à l'énergie des autres.
Donc je vous rejoins dans la description et prenez soin de vous et à bientôt.